Je me suis fait lancer un mug à cause que j'ai refusé le sexe. C'est à jamais le meilleur meme qu'on va avoir dans la commu, ok? Je vous explique. Ok. Il y a cette fille avec qui que j'ai déjà eu un historique, ok? Et on s'est pas vu pendant X nombre de temps. Et comme un grand philosophe a déjà dit, un trailer bien piné va te suivre partout. En bon québécois, c'est comme ça qu'on le dit. Mais pour les Français qui comprennent pas, dans le fond, vous voyez les trucs, les petits trucs de camping, là, les petits trucs de camping, attends. Vous voyez les trailers cars. Oh my god, je l'ai vraiment mal dit. Mais les petits trucs comme ça, tu comprends, que tu mets derrière ton auto. Des fois, ça peut être une plateforme comme ça, ou whatever. Tu vois, les petites maisons mobiles. C'est des maisons mobiles, right? L'expression, c'est un trailer bien piné, fait que bien attaché, te suit partout. Voulant dire que si tu attaches bien un trailer à auto, ça te suit partout. Donc, cette meuf-là était une meuf que j'ai bien piné, en bon terme, right? Et malheureusement, il s'est passé des trucs entre nous qui fait en sorte... Oh, je me rappelle. Donc, j'ai arrêté de la fréquenter parce que de un, on habitait trop loin, right? On était à 1 heure ou 2 de distance, fait que tu sais, ça marchait pas super bien. Mais c'était une multimillionnaire. Je vais pas vous mentir, sa maison, comme ses deux parents sont riches. Ses deux parents sont riches. Bref, ça c'est juste un détail. Mais quand je vous dis que la femme n'a pas l'habitude de se faire dire non, je vous raconte l'histoire. En mode, un jour elle vient à Sherbrooke parce que lorsqu'elle me fréquentait, elle venait de temps en temps à Sherbrooke dormir chez moi et elle s'est fait des amis à Sherbrooke. Mais là qu'on se voyait plus vraiment, elle est quand même restée en contact avec ses filles de Sherbrooke. Et les filles de Sherbrooke avec qui elle était amie, c'était une fille que un de mes colocs fréquentait. Fréquentait, c'est un gros mot, mais bref, vous comprenez? Donc, à un moment donné, les filles de l'appartement nous invitent chez eux. Pourquoi? Parce que la fille en question, on va l'appeler, comment on va l'appeler? On va l'appeler 7-Up, ok? Donc, 7-Up est chez les filles, et puis les filles nous invitent à la maison parce que 7-Up arrête pas de parler de moi, ok? En mode que elle est vraiment down pour moi, blablabla, nanani, nanana, right? Mais moi, j'étais plus down pour 7-Up parce que c'était dans le temps où est-ce que je commençais à avoir Cam. C'est dans le temps où je commençais à avoir Girafe. Puis les gars, vous savez, Black man do not cheat, tu comprends? Fait que toute mon attention était focusée sur Girafe. Donc moi, je savais qu'on m'invitait là-bas. Je savais qu'on m'invitait là-bas dans le but de comme... Ah, ok, on va hook up ces deux ensemble. Mon coloc va pouvoir être avec sa girl et Purp va pouvoir être avec une autre fille qui est down pour Purp. Right? Et là, la soirée se déroule super bien. En réalité, moi, j'étais en train de travailler sur mes affaires d'école parce que j'avais des travaux à remettre. Mais pendant ce temps-là, tout le monde était en train de boire. Et là, la meuf 7-Up qui voulait un morceau de moi, à un moment donné, elle voit que je suis un peu trop focus sur mes travaux, tu comprends? Je dis, excuse-moi, je vais boire plus tard, nanana, whatever. Fait que, de temps en temps, sa petite technique, c'était de hype up le monde pour me forcer à boire, tu comprends? Ah, oh, viens jouer un petit jeu d'alcool, juste un petit jeu d'alcool, viens jouer au beer pong. Bah, il rentre un cop, vas-y, bois de l'alcool. Fait que, la meuf, elle me faisait boire de l'alcool, ok? Dans le but de me saouler pour que je finisse par coucher avec. Ça, c'est mon hypothèse. À la fin de la journée, on ne sait pas. So, la soirée continue. Elle arrête pas d'essayer de m'offrir de l'alcool, de m'offrir des shooters, nanana. Tu sais, je dis pas non, mais je suis un peu le mec difficile en mode genre, ah, je peux pas trop en prendre parce que je dois étudier, nanana, nanana. On finit la soirée, ok? Et là, elle voit que j'ai fait aucun avance sur elle. Il est peut-être 1h du matin, right? On s'apprête à aller se coucher. Et habituellement, ok, quand je dors là-bas, il y a un matelas sur lequel... Il y a un petit matelas simple sur lequel qu'on dort. Mais à cause que la meuf, elle est venue de loin, nanana, puis c'est une femme, je me suis dit, ça me dérange pas que elle dorme sur le matelas. Mais encore là, c'était quoi le master plan? Le master plan, c'était que moi, je dors avec elle sur le matelas.
pour que nous puissions baiser ensemble. Et puis là, Purp, lui, il dormait sur le sofa. Il y a juste un sofa. Et il y a un chien là-bas. Fait que dans le fond, il y a le pouf à chien et il y a un sofa. Et dans la tête des femmes, il n'y avait aucune option que je dorme nulle part autre que dans le lit. Et moi, je me suis dit, non, c'est correct, je vais dormir sur le plancher et le pouf à chien va être mon oreiller. Right? Donc là, la meuf, 7-Up, elle voit que je suis pas partant à l'idée d'aller dormir avec elle et compagnie. Donc elle prend ses couilles. Toute la soirée, elle fait des subliminaux. Vous savez, les gars, je vous dis toujours, les femmes, c'est subtil. Ça te flirte subtil. Ça va pas dire directement, regarde, baise-moi. Ça passe par des petites subtilités à gauche, des petites subtilités à droite. Et ben, ça donnait que 7-Up, toute la soirée, elle essayait de faire des subtilités. Mais moi, je suis un homme. Mais excuse-moi, je suis pas un homme. Laisse-moi recommencer ça. Je suis un homme qui sait dire non. Tu comprends? Moi, dans ma tête, je sais qu'est-ce qu'elle veut, mais moi, je sais comment me faire désirer et j'avais pas envie d'elle. C'est pas parce que t'as la chance de baiser, frérot, que t'es obligé de baiser. Ça, c'est une leçon vraiment importante, les gars. C'est pas parce que t'as la chance de baiser que tu devrais la baiser. Bref, faites que je voulais avec cette information. Donc, c'est ça, elle prend ses couilles, puis elle vient me dire, yo, check! Toute la soirée, j'étais là en train de te chasser. J'étais là en train de te faire des avances, nanana, nanana. Tu sais que je suis down pour toi. Est-ce que t'es down pour moi? Elle me l'a dit directement. Puis là, je dis, yo, regarde, c'est comme... Tu sais, c'est pas que je suis down ou je suis pas down, mais regarde, j'ai juste à aller me coucher, il est tard. Puis elle dit, non! J'ai fait toute cette route. On a planifié tout ça pour que nous, on puisse finir ensemble. Parce qu'à chaque fois, tu me trouves des excuses. À chaque fois, je peux pas venir chez toi. Et là, maintenant que tu es ici, j'ai besoin de savoir, est-ce que tu veux me baiser ou tu ne veux pas me baiser? Puis j'ai dit, regarde, tu veux pas qu'on ait cette discussion. Regarde, le monde, genre, il s'en va pour se coucher. Fais juste aller te coucher. Elle dit, non, je suis en train de te parler, blablabla. Elle lève la voix sur moi. Elle me dit, est-ce que t'es down pour moi ou t'es pas down pour moi? Direct. Puis j'ai dit, regarde, en ce moment... je me sens agressé, tu comprends? Si on tourne les rôles en ce moment, c'est une agression. Mais à cause que t'es une femme... Puis là, elle m'a interrompu, elle a dit, yo, tu sais pas c'est quoi? Tu sais pas c'est quoi se faire agresser? Parce que moi, je me suis déjà fait agresser. Elle commence à me raconter cette histoire en mode qu'il s'est passé ici, c'est pas mon business de vous en parler sur stream. Et elle s'est tellement énervée, ok, que... Vous vous rappelez, toute la soirée, je vous ai dit, je buvais de l'alcool, right? Et une bonne façon pour ne pas être hangover le lendemain, pour pouvoir ne pas avoir mal à la tête, c'est de boire de l'eau. Donc là, moi, j'avais une mug. Vous savez c'est quoi une mug? Attends. Juste pour être sûr. Juste pour être sûr que vous savez qu'est-ce qui m'a frappé, bro. Une mug de bière, là. Ça, là. Cette affaire-là. Vous savez comment c'est solide une mug de bière? Elle était en train de se fâcher. Elle a tourné la situation en... Yo, tu sais pas c'est quoi une agression, blablabla, you ain't shit, nanana, blablabla. Et moi, j'avais une petite mug d'eau à côté de moi parce que j'étais en train de boire de l'eau. Elle a pris la mug, elle me l'a lancé dessus. Je me suis fait lancer un mug à cause que j'ai refusé le sexe. Mais c'est pas fou. Si les rôles étaient inversés, là, en ce moment, je serais en prison. Je pense que j'aurais complété mon 1 an de prison. J'aurais peut-être fait un 2-3 ans en prison. Mais est-ce que vous voyez les doubles standards? Comme oui, dans le Reddit, on est en train de rire de ça en mode genre la tasse, le mug que j'ai reçu presque reçu sur la tête. À cause que j'ai refusé de coucher avec une femme. J'en ris parce que honnêtement, comme j'ai pas... Je m'en fous pas plus que ça, mais est-ce que vous réalisez le double standard, gros? Et elle m'a bloqué partout. Elle m'a bloqué partout. Et elle arrête pas de dire à tout le monde, c'est moi le problème, c'est moi le problème, c'est moi le problème. Je vous dis, il y a une chose qu'une femme ne pourra jamais accepter dans la vie, et c'est de se faire rejeter. C'est ça, dépendant de son ego, elle va l'attaquer sur toi, elle va le project sur toi. Elle va jamais penser que c'est elle le problème, elle va dire non, mais c'est lui le problème. Parce que tu peux pas les blâmer, et pourquoi tu peux pas les blâmer? Parce que, tu t'es un gamin, ok? T'es un gamin et tu te fais toujours dire oui. Toute ta vie, tu te fais dire oui. Tu veux un jouet, tu te fais dire oui. Tu veux ci, tu te fais dire oui. N'importe quoi que tu veux, tu te fais dire oui. Et un jour, t'arrives. Et là,
on te dit non. Mentalement, dans ta tête, tu vas virer fou parce que personne t'a jamais dit non dans ta vie. Mais c'est la même affaire avec les femmes. Parce que c'était une belle femme. Une belle tismée riche. Une belle tismée avec des parents multimillionnaires. Personne lui a dit non dans sa vie. Chaque fois qu'elle voulait quelque chose, que ça soit de ses parents, que ça soit d'un mec, c'est toujours oui. Je veux ce mec-là, je veux que ce mec il soit à moi. C'est toujours oui, 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 oui. Et la journée où est-ce que je lui ai dit non, elle a viré folle. Elle a viré folle. Donc, c'est pour ça que je la blâme pas. Oui, j'ai pris la moque de café, regarde, ok, la moque de bière. Puis là, je racontais cette histoire à mes gars, ils ont dit, mais t'es un fou. Moi, si une meuf me fait ça, je l'aurais tabassé. Mais moi, je comprends comment elle pense. C'est pour ça que regarde, j'ai pris la moque de bière. J'ai dit, regarde, juste va te coucher. Je l'ai laissé faire ses trucs. Je vais pas vous mentir, j'ai eu peur toute la nuit qu'elle vienne me couper. Elle vienne me rentrer un... Elle vienne me rentrer un couteau dans le cœur ou quelque chose. Mais, il faut comprendre leur nature. Quand t'as pas l'habitude de te faire rejeter, c'est normal d'agir comme ça.